Les miniatures YouTube, c'est un peu l'emballage, ce qu'on appelle le packaging en commerce. Et me dis pas que quand tu achètes un produit dans un magasin, tu n'es pas influencé par l'emballage. Quand l'emballage est beau et bien conçu, là tu te dis je vais plutôt acheter ce produit plutôt que le truc tout moche. Et bien pour les miniatures YouTube et pour tes vidéos, c'est la même chose. Si l'emballage est mal conçu, personne ne cliquera sur tes miniatures et personne ne verra ta vidéo. Dans cette vidéo, je te montre comment créer tes miniatures facilement, sans logiciel, et attention, des miniatures qui donnent envie de cliquer. Alors aujourd'hui on va faire ça sur ordinateur, mais dans la semaine je te mettrai en ligne une vidéo pour faire tes miniatures sur téléphone. Et dès que la vidéo sera disponible, je te mettrai le lien juste ici ou en descriptif. Allez c'est parti, on va créer notre miniature et ce sera juste après un petit générique. Bonjour les amis, je suis Julien de la chaîne RTW Digital Content. Sur cette chaîne, je te donne tous les outils pour créer ta communauté et cartonner sur YouTube. Alors si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Mais à quoi elle sert cette cloche? Eh bien tout simplement à recevoir des petites notifications pour ne manquer aucune astuce, aucun tuto pour devenir une star du web. Avant de te montrer comment faire, il y a quand même 2-3 petites règles hyper importantes pour créer des miniatures qui fonctionnent. Première règle, si et seulement si c'est pertinent avec ta thématique, il faut que tu mettes ton visage sur tes miniatures. Tout simplement parce que les études montrent que le taux de clic est nettement meilleur quand on a un visage sur une miniature. Et c'est simplement parce que c'est plus facile de transmettre des émotions à travers le visage et on est tous sensibles aux émotions. Autre chose que ces études montrent, c'est que plus le visage est gros sur la miniature, plus le taux de clic est bon. On est tous attirés par le regard, le blanc des yeux, et les émotions passent beaucoup mieux par les yeux. Quand tu vois une miniature sur YouTube, très souvent elle est très petite. Donc plus le visage est gros, plus l'émotion transmise par les yeux sera visible. Ensuite, les mêmes études semblent montrer que les expressions avec la bouche ouverte fonctionnent beaucoup mieux. Et ça, c'est encore une histoire de visibilité. C'est un peu comme au théâtre, tu sais, les costumes et les maquillages sont toujours très voyants pour qu'on puisse les voir de loin. Alors là, je t'ai parlé de visage, mais bon, on est d'accord pour une chaîne de cuisine par exemple, le plus important, ça va être le plat. Donc on n'est pas obligé de mettre systématiquement un visage, l'important c'est de rester cohérent avec sa thématique. Deuxième règle ultra importante, le positionnement du texte. Je te montre comment apparaît une miniature sur téléphone mobile, tu vas comprendre tout de suite. Tu vois la durée de la vidéo, ok, bon tu comprends vite que si tu mets ton texte à cet endroit, on ne verra plus rien. Ensuite, autre élément un peu moins important, les fins d'écran. Tu vois que le titre se positionne en haut. Du coup, si tu places ton texte sur cette zone, pareil, on ne verra pas ton texte. Alors sur les fins d'écran, c'est toi qui choisis la taille de ta miniature. Alors essaye de mettre ta miniature la plus grande possible pour pouvoir optimiser la visibilité. Mais bon, j'avoue que moi-même, je mets souvent le texte en haut à gauche. Bon, alors conclusion, la zone idéale pour mettre du texte c'est surtout sur la gauche et de préférence en bas. Et très important, même moi je fais l'erreur, fais en sorte que ton texte soit le plus visible possible en jouant sur les contrastes avec l'arrière-plan ou en ayant un arrière-plan flou. Bon, dans cette vidéo, l'objectif c'est de te montrer comment faire une miniature, donc je vais pas rentrer dans les détails de stratégie, entre la stratégie de recherche et la stratégie de suggestion YouTube. On va pas parler d'A/B testing parce que pour faire de l'A/B testing, il faut que tu arrives à générer beaucoup de vues quand tu lances ta vidéo. Et pour la plupart des chaînes, c'est vrai que l'A/B testing, ça va pas te servir à grand chose, c'est un peu un gadget. Mais je te ferai d'autres vidéos sur ces sujets, des vidéos un peu plus complètes. Allez, maintenant on passe sur mon PC et pour faire nos miniatures, on va utiliser l'application en ligne Canva. Alors les amis, on va utiliser l'application online Canva. Eh oui, Canva. Bon, j'en parle assez souvent sur la chaîne, parce que c'est l'outil indispensable quand tu gères une chaîne YouTube ou alors que tu gères la communication de ton entreprise. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir faire des stories hyper professionnelles. Tu peux même faire des montages de vidéos, même si c'est pas extraordinaire. Tu peux faire des flyers, des CV, tu peux faire tout ce que tu veux avec Canva. Et Canva, c'est une application en ligne qui est gratuite. Alors, il y a une version payante, attention, mais déjà avec la version gratuite, tu peux faire pas mal de choses. Je vous montre quand même la version payante parce que elle est intéressante quand même. Donc on regarde les tarifs. Donc tu vois que tu as la version gratuite et que tu as la version pro à 109 € par an
pour 5 personnes. Donc ça veut dire que tu peux déjà partager ton abonnement avec tes amis. Alors attends, parce que je suis alors je sais pas que je suis mauvais en maths, mais j'ai pas une calculette dans la tête. Donc si tu fais 109 divisé par 5, ça te fait 21-22 euros. Donc si tu te débrouilles bien, tu vas pas t'en sortir pour très très cher. Ensuite tu peux payer mensuellement, donc c'est 12 euros par mois. C'est pas très cher et vu le temps que ça va vous faire gagner, franchement ça vaut le coup. Alors pourquoi ça vaut le coup d'avoir la version payante? Tout simplement, vous allez avoir accès à beaucoup plus de photos, beaucoup plus de modèles. Donc par exemple, tu veux faire ta bannière, il te propose déjà des modèles, tu as juste à modifier les titres, etc. Et c'est vrai que les modèles avec la version payante sont quand même beaucoup plus quali. Et option très importante, c'est le détourage automatique. Et oui, il suffit que tu charges la photo de ton visage dans Canva, tu cliques sur un bouton et le détourage se fait automatiquement. Et là, c'est un gain de temps de folie. Bon allez, maintenant, on va attaquer notre vignette. Donc, j'ai préparé la vignette de cette vidéo, elle est là. Voilà ce qu'on va essayer de faire. Bon, je vous avoue que c'est pas la vignette que j'ai le mieux réussi. Bon, je la trouve quand même correcte. Et vous voyez qu'elle respecte les règles que je vous ai données tout à l'heure. Voilà, le visage le plus gros possible avec une expression bien marquée. Voilà, la petite bouche ouverte. Un titre le plus gros possible pour qu'il soit lisible même sur téléphone. Évidemment le titre qui est à gauche. Et on essaye de limiter le texte sur la bande en haut. Donc maintenant c'est parti, on va essayer de refaire cette vignette là. Alors tout simplement pour créer votre vignette, vous allez cliquer sur créer un design et ici vous allez taper, alors ils appellent ça vignette, pas miniature sur Canva. Donc vous allez taper vignette, vous voyez que la vignette YouTube s'affiche. Et pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que ça va vous donner le format de vignette utilisé par YouTube. Donc on clique là-dessus, paf. Donc là vous avez le format de vignette, le bon format. Alors je vous montre quand même une chose, parce que nous on va la faire nous-mêmes, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser les modèles de Canva. Vous voyez par exemple, je sais pas, je veux ce modèle-là. Hop, je clique dessus, il va s'afficher ici, et vous n'avez plus qu'à changer les textes. Je sais pas, on va créer une miniature YouTube. Bon, je fais vite fait. Là, vous enlevez la photo et vous allez chercher une photo. Donc pour aller chercher une photo, il faut aller dans photo. Ça va, vous suivez jusque là? Il faut aller dans photo quand même. Un peu compliqué. Et là vous allez taper dans la barre d'outils ce que vous voulez. Donc je sais pas, forêt. Je suis très forêt en ce moment. Voilà. On clique. Alors c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous prenez la photo, vous la glissez, déposez dans le cadre et vous voyez qu'elle va s'ajuster directement dans le cadre. Vous faites la même chose pour l'autre photo. Donc on double-clique. On enlève la photo. Vous voyez qu'ici c'est un cadre, on va aller déposer une autre photo, et là on va mettre running. Voilà, vous avez un petit coureur là, hop, on va le déposer dans le cadre, hop. Voilà, bon, c'était pour vous montrer rapidement comment modifier un modèle. Vous voyez, c'est hyper simple, c'est pas franchement très compliqué. Donc nous c'est pas le sujet, c'est pas ce qu'on veut faire, donc ça on l'enlève. Alors, première chose que l'on va faire pour créer notre vignette, c'est aller chercher un fond. Donc vous pouvez très bien aller dans photo et mettre par exemple background, ce qui veut dire fond en anglais. Et ici déjà Canva vous propose pas mal de fonds. Tiens d'ailleurs, je vois que celui-là je l'ai déjà utilisé pas mal. Vous avez énormément de fonds. Donc vous voyez quand vous avez les petites couronnes, c'est les versions pro. Les plus belles images, c'est souvent les versions pro. Ou alors, deuxième option. Donc on va sur Google et on va taper. Alors toujours en anglais. Ah oui, en anglais on a toujours plus de choses. Donc tu utilises Google Traduction et tu essaies de traduire
les termes en anglais et ça va marcher très bien. Voilà, donc j'ai tapé Background Pictures for YouTube Thumbnail et là tu vas dans Images et tu retrouves plein de background, de fonds YouTube qui sont plutôt bien foutus. Donc tu cliques simplement sur un background, tu vois qu'il t'en propose plein d'autres. Et ensuite, tu vas ici, tu fais un clic droit et tu fais enregistrer sous et tu l'enregistres sur ton ordinateur. Donc on retourne sur Canva. Ensuite, une fois que tu as chargé ton arrière-plan sur ton ordinateur, tu vas dans importer. Tu fais importer média et tu vas le chercher sur ton ordinateur à l'endroit où tu l'as enregistré. Donc moi j'en ai déjà téléchargé un ici. Pof, je clique dessus. Il va se positionner ici et on va le redimensionner à la taille de notre miniature. Voilà, donc là on a notre arrière-plan. Avant de continuer, n'oublie pas de me laisser un petit like, ça prend pas de temps et ça m'aide beaucoup pour continuer à créer des contenus et t'aider à développer tes compétences sur YouTube. Merci d'avance, on continue. Donc ensuite, nous allons ajouter notre petit visage juste ici. Donc moi j'ai déjà chargé, il est là, paf. Et tu vois qu'il est déjà détouré. Donc si tu as la version pro de Canva, il suffit de sélectionner l'image. Donc imagine que l'image avait déjà le contour. Tu vas dans modifier l'image et tu as juste à cliquer ici, pof, et instantanément le fond disparaît. Si c'est pas le cas, j'ai fait un tuto justement pour détourer, pour avoir un détourage d'image hyper clean. Et je te mets le lien juste au-dessus, ici, ou alors tu le trouveras en descriptif. Il y a une autre façon de faire, mais j'aime pas trop, c'est d'aller sur le site RemoveBG. Donc tu vas sur Google, tu tapes RemoveBG, voilà, et là tout simplement, tu vas charger ton image, et l'arrière-plan, pareil, va disparaître. Le seul problème, c'est que la qualité de l'image va pas être top. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là, je te mets le lien aussi juste au-dessus et en descriptif, comme ça tu pourras te faire ton propre avis. Donc cela dit, on a notre image, donc tu vois, je respecte les critères que je t'ai donné tout à l'heure, bouche ouverte, on voit les mains, c'est important de voir les mains aussi. Donc moi je veux me mettre face au texte. Donc je vais tout simplement cliquer sur retourner et retournement horizontal. Et maintenant on va mettre notre photo la plus grande possible pour qu'on puisse bien voir le blanc des yeux. C'est hyper important. Ce que j'aime bien faire aussi sur ces photos là, c'est les retoucher un petit peu. Donc pareil, tu sélectionnes, tu fais modifier l'image et ici tu as les petits curseurs. Et moi j'aime bien accentuer un petit peu la clarté. Tu vois qu'il y a un peu plus de détails qui apparaît au niveau du visage. Mettre un petit peu de vibrance, ça donne un peu de dynamisme aux couleurs. Et jouer un petit peu avec l'ombré. Tu vois que l'ombre elle est déjà assez accentuée. Donc pour que ce soit bien visible, pas besoin d'en rajouter beaucoup en fait. Voilà, après si tu veux ajouter un peu de luminosité, parce que ta photo est sombre, tu peux ajouter de la luminosité. C'est à toi de voir ce qui te convient. Ensuite, tu as vu qu'on avait un petit contour autour de moi, autour du personnage. Alors tout simplement pour faire un contour, tu vas faire copier, tu désélectionnes, tu vas coller. Donc tu reprends le personnage que tu superposes comme ça. Et là, on va aller jouer avec... Pareil, modifier l'image. On va aller dans les paramètres. Et ce qu'on va faire, c'est mettre la luminosité au maximum, les contrastes au maximum, la saturation, on la baisse. Et on va mettre... Alors, pas trop de flou. Voilà, un petit peu de flou quand même. Après, c'est vous qui choisissez, si vous voulez mettre beaucoup de flou, vous mettez beaucoup de flou. Moi, je vais rester comme ça me paraît bien.
Voilà. Et ensuite, une fois que tu as fait cette modification-là, tu cliques sur position et tu vas cliquer sur arrière. Et voilà, tu as ton petit contour un peu luisant autour de ton personnage. Et bien les amis, il ne nous reste plus qu'à mettre notre fameux titre. Donc pour mettre un titre, on va aller dans texte. Et on va faire ajouter un titre. Donc on positionne notre titre ici, on met notre texte. Donc mon texte était... On va modifier la police. Donc là, c'est à vous de choisir la police que vous voulez utiliser. Ensuite, vous pouvez étirer votre texte. Éventuellement, vous voyez que là, l'espace il est assez important. Vous pouvez aller ici sur espacement et réduire l'espace qui sépare les deux textes. On est pas mal. On va lui mettre un peu de blanc pour que ce soit visible quand même. On va le basculer et le mettre par ici. Alors maintenant, on va mettre nos bandes de couleurs pour que le texte ressorte un petit peu plus. Donc tout simplement, on va dans éléments et là, alors moi j'ai les formes qui sont là, c'est le carré, carré ou rectangle. Moi ce que je fais généralement, je tape rectangle. Vous allez voir qu'il va me donner un carré, mais comme je veux l'étirer, je tape rectangle. Parce qu'il y en a certains que vous ne pouvez pas étirer pour en faire un rectangle. Donc celui-là, vous allez pouvoir l'étirer pour en faire un rectangle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'il soit bien aligné avec le texte. On va le réduire. Voilà. On va le mettre en avant. Position avant. Tchoc. On va le mettre sur notre texte. Et on va recouvrir complètement notre texte. Alors je le remets ici. Là. Donc moi je le veux en orange. On pourrait le mettre dans une autre couleur. Moi j'utilise souvent le orange, donc je vais conserver le orange. Et là, on va lui dire position arrière. Voilà. Et là, on peut continuer à modifier les dimensions de notre rectangle. Voilà. Donc, vous voyez que le texte, il n'est pas top visible. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je sélectionne le texte et je vais lui mettre un petit effet ombré, alors lequel passe bien. Voilà. Vous voyez que là, c'est déjà un peu plus visible. On pourrait mettre ça, mais c'est complètement nul. Voilà, bon, on va rester là-dessus. Donc notre texte ressort bien, mais je trouve qu'il n'est pas assez grand. Donc on va l'agrandir encore un peu, tant qu'à faire. Voilà. Du coup, on va remettre nos textes en arrière et on va reprendre notre rectangle. Voilà, on joue avec avant-arrière, avant-arrière. Donc on le remet en arrière. Là, notre rectangle est toujours sélectionné, donc on peut encore jouer avec. Je trouve encore que l'espacement de mon texte, il est assez important, donc je vais le réduire encore un petit peu, parce que j'ai encore du texte à mettre en dessous. Ensuite, ce que je vais faire, vous voyez quand le rectangle est derrière, il est assez dur à sélectionner, c'est pour ça que je joue avec l'avant et l'arrière. Mais là, j'ai réussi à l'attraper. Donc, hop, je sélectionne, je le copie et je le colle. Et je refais la même chose. Donc là, je l'ai mis sur mon texte YouTube. Et je vais le mettre en arrière. Il est encore sélectionné et je redimensionne pour bien prendre le texte. Hop, hop. Je trouve même qu'il... Bon, voilà. Voilà, on est pas mal. Donc dernière chose à faire, c'est ajouter mon petit texte en bas et ajouter mon logo YouTube. On va commencer par le logo YouTube.
Donc pareil, on va sur éléments et là on tape YouTube. Tout simplement, on va aller prendre un logo YouTube. On le réduit. On va le positionner. Alors, comment le positionner? Ouais, comme ça. Pourquoi pas. Et là, on va lui dire... On pourrait le laisser comme ça, pourquoi pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc il me reste plus que le petit texte en bas à ajouter. Donc tout simplement, hein, même démarche, texte, ajouter un titre. Et donc j'avais mis quoi? Voilà. On se positionne pour avoir la petite croix et on va le mettre en dessous. Tchoc. Après, si vous aimez bien les choses déstructurées, on pourrait très bien se dire, bah voilà, je le mets comme ça. On va aller rechercher notre police. Et pareil, même démarche, on va aller récupérer hop, un rectangle. On le réduit. On se positionne sur les petites flèches qui tournent là pour faire pivoter notre rectangle. On le positionne sur notre texte et on l'allonge pour que le texte soit compris à l'intérieur. On en profite pour mettre notre rectangle en blanc. Et ensuite, on sélectionne notre texte. Il faut qu'on puisse voir notre texte. Donc, notre texte, on clique ici sur les couleurs et on va le mettre en noir. Et voilà, les amis, on a fini. Bon ben voilà, on est plutôt pas mal, mais je suis sûr que vous allez réussir à faire des miniatures 1000 fois mieux que les miennes. Donc, une fois qu'on a fini, on clique sur télécharger. Donc le format PNG est très très bien, donc gardez ce format PNG et on clique sur télécharger et tu vois que ta miniature se télécharge sur ton ordinateur. Dernière étape, direction notre chaîne YouTube, on clique sur notre petite photo de profil et on va sur YouTube Studio. Ensuite on va dans contenu et on sélectionne la vidéo de notre choix en cliquant sur le petit crayon juste ici. On arrive sur les détails de la vidéo et il suffit de descendre et tu vois qu'ici tu vas pouvoir charger ta miniature. Il suffit de cliquer juste là et d'aller chercher la miniature sur ton ordinateur et bien sûr tu n'oublies pas d'enregistrer. Voilà les amis, on a fait une miniature avec Canva. Maintenant c'est à vous de jouer. Voilà les amis, maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut, tous les outils pour pouvoir faire des miniatures qui cartonnent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles astuces, de nouveaux tutos. À la prochaine.